Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Naël, sur cette chaîne on parle de musique tous les mercredis à 13h, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout le blabla qu'on vous demande sur YouTube depuis des années. En ce moment il n'y a plus grand chose à regarder sur YouTube, donc je suis là pour vous divertir. Euh, voilà. Sur ce, commençons cette vidéo. J'avais envie de parler un peu du fait de boycotter les artistes, tu vois. Parce que en ce moment, je vois plein de gens dire ouais, mais si on boycotte tous les artistes problématiques et tout, si on boycotte, il y a plus rien, on n'écoute plus rien. Non, c'est. Et du coup, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Là est la question. Et en fait, d'un certain côté, si c'est un artiste que t'écoutes depuis super longtemps, c'est ton artiste préféré, tu l'as vu plein de fois, il t'a c'est grâce à lui que t'es encore là. Ok, je comprends que ça peut être compliqué de se dire que s'il devient problématique, que s'il devient problématique, j'avoue que ça peut être compliqué de le boycotter et tout. Et donc, et que comme il y a beaucoup d'artistes qui sont problématiques, tu te dis, si je boycotte tout, j'écoute plus rien. C'est pas vrai. First, that's not true. Because, en soi, si tu prends des artistes problématiques genre Kanye West, Romeo Elvis, Chris Brown, beaucoup d'hommes, bizarrement, Nekfeu, L'Homme Pâle, Mélanie Martinez, Katy Perry, y a qui d'autre? Slimane, of course. Si tu prends eux, bah, j'ai pas d'autres noms là qui me viennent comme ça en tête, mais il y en a plein. Il y a quand même des trucs à écouter, tu vois. Ok, c'était leur art qui te touchait et tout, mais par exemple, si t'as forcément des gens qui sont pas problématiques, beaucoup moins, qui vont quand même te plaire, tu vois. Genre par exemple, si t'aimais L'Homme Pâle, à la limite, les textes de Orage, ils vont peut-être pouvoir te toucher et tout. Même les textes de. C'est Opinard, ça peut passer et tout. Non, vraiment, t'as forcément des solutions. T'as autant d'artistes pas problématiques que d'artistes problématiques. Donc, si tu boycottes, bah forcément que t'auras quand même des trucs à écouter, quoi. À ce niveau-là, oui. Par exemple, t'as beaucoup d'artistes sur Terre. Des petits que personne connaît, des gens que tout le monde connaît, des gens que soit tu connais pas. Des gens un peu plus. Si, j'ai dû. Donc, tu trouveras forcément quelqu'un. Donc, si tu boycottes, par exemple, je sais pas, tous ceux que j'ai cités, après, t'en auras beaucoup d'autres à réécouter, genre par exemple Angèle, Billie Eilish, Lady Gaga, Conan Gray, Chapel Roan, Olivia Rodrigo. Et encore, Chapel Roan, il y a eu deux trois polémiques, mais ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Chapel Roan que j'ai sortie il y a 2 mois. Donc, si vous voulez voir un peu ce qui se passe avec Chapel Roan, allez-y. Après, t'as aussi Levi, si t'aimes un peu le jazz, si tu prends dans le français, t'as Big Flo et Oli, t'as Orelsan, et encore certains textes d'Orelsan, voilà. T'as quoi d'autre? T'as Joe, t'as One Direction, donc t'as Louis Tomlinson, t'as Harry Styles, t'as Liam Payne, t'as Zayn Malik, bon, lui c'est les dramas, mais voilà. T'as Nia Loran, je sais toujours pas comment ça se dit. T'as beaucoup d'artistes dans tous les cas, et même si tu vas dans les moins connus, genre t'as Lynn Lapid, t'as Sophia Isela, en homme, je connais beaucoup moins d'hommes qui font de la musique. T'as Liam, juste Liam, Lyam. Euh, voilà, t'as beaucoup d'artistes. Donc maintenant, tu te dis, bah pourquoi boycotter au final? Nal, parce que tu peux continuer à les écouter, même si c'est pas dingue. Tu supportes des gens, pour la plupart accusés de viol, d'agression sexuelle, de violence, tout simplement. Par exemple, Chris Brown comme qui dirait, frapper Rihanna et tout, des trucs comme ça, quoi. Donc tu dis, même si ça marche pour tout. Donc dans ce cas, pourquoi boycotter, quoi? Quoi, si tu peux continuer à les écouter, même si c'est pas dingue. Et sachant que déjà, tu trouveras forcément un autre artiste que t'aimeras pour remplacer. Et donc, déjà, ceux qui disent ouais, je boycotte, mais qui font continuer à faire des playbacks en mode ouais, c'est dur de boycotter L'Homme Pâle et tout, mais j'ai arrêté d'écouter L'Homme Pâle, je sais pas quoi. Arrêtez de faire des playbacks dessus si vous boycottez, enfin, je sais pas. Mais du coup, pourquoi boycotter? En soi, déjà, imagine.
mise en contexte, imagine, il t'arrive quelque chose de mauvais, franchement, voilà. Et ta famille, tes amis, avec un artiste ou quoi, ta famille, tes amis, tout le monde continue à écouter cet artiste alors que tu sais très bien qu'il t'a fait du mal. Bah, c'est exactement la même chose pour les artistes problématiques. Ils ont fait du mal à des personnes et il y a encore des gens qui continuent à écouter. Et il y en a qui disent ouais, mais les accusations ça détruit les carrières. Slimane, il est encore partout. Euh, Kenji, là, avec ses accusations, là, je sais pas quoi. Kenji, quand il s'était tiré une balle et tout, enfin bref. Mélanie Martinez, c'est tellement le l'exemple par même Katy Perry, les deux c'est les exemples, voilà. Donc de par pure excellence, ça a absolument pas détruit leur carrière, elles ont encore une carrière, alors que les deux elles ont fait des choses pas dingues. Donc voilà. Et, et puis aussi, voilà quoi. Je sais pas comment expliquer. Aussi ça reste important de s'informer avant de. Quand tu découvres un artiste, c'est aussi important de s'informer, d'essayer de trouver s'il y a des polémiques autour de lui et voir à quel point c'est grave ou pas grave. Par exemple, c'est juste qu'il s'est battu avec quelqu'un une fois ou deux. Par exemple, Zayn Malik et Louis Tomlinson, ils se battent de temps en temps. C'est pas pour autant que tu dois les boycotter, tu vois. Parce que, ok, ils se sont battus, mais c'est moins grave que s'ils avaient fait quelqu'un, tu vois. Donc t'as aussi des niveaux de gravité. À partir du moment où, ok, si c'est à partir du moment, ok, si c'est violence conjugale là-bas, forcément, Chris Brown, Rihanna, c'était Rihanna? Je sais plus, si, hein. Chris Brown, là, forcément, tu dois boycotter parce que c'est d'un niveau grave. Mais c'est juste une bagarre avec un artiste de temps en temps, c'est bon. C'est moins grave que genre violence conjugale ou V ou je sais pas. Euh, et aussi, bah forcément, tu t'as forcément, dans tous les cas, ce que je disais, t'as forcément l'impression que si tu boycottes, t'écoutes plus rien après. Mais t'as tellement d'artistes sur cette terre que tu trouveras forcément quelqu'un de pas problématique à écouter. Donc voilà. Du coup, j'en étais, oui aussi, du coup, oui voilà, forcément t'as des niveaux de trucs. Genre Orelsan, autant il y a certains textes où il parle des femmes un peu, voilà quoi, c'est limite. Mais autant, même si ça reste un peu grave, c'était il y a longtemps et tout, il fait plus de textes comme ça, tu vois. Et en plus, ces textes, ils sont quand même bien et tout, donc les chansons étaient bien et tout, donc ça reste bien important, quoi. Et je pense qu'il a un peu retenu la leçon. Et puis, surtout, je pense, en soi, écouter des artistes féminines, du genre Solane, Niora, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lady Gaga, ou même ou des artistes masculins mais qui sont queer, parce que c'est un peu mieux que... Voilà. Ils sont un peu plus safe que les hommes, que les hommes blancs cis. Même, ouais, si c'était hétéro, donc voilà. Dans tout cas, eux, ils sont les femmes et du coup les hommes queer sont un peu plus... entre nous, sont beaucoup plus safe, tu vois. Genre, par exemple, Conan Gray. Je sais que Conan, c'est mon artiste préféré. Je dis que c'est mon artiste préféré. Et je sais que lui, il est safe, tu vois. Par rapport à Harry Styles ou... Voilà. Ou même Troye Sivan, tu vois. Et puis, en soi, aussi, oui, c'est aussi autre truc que tu peux boycotter les artistes pour, c'est s'ils font du queerbaiting. Et là, je parle et là, je parle peut-être un peu plus de genre Katy Perry, parce que voilà, quoi. De pas forcément... Ouais, si les artistes font du queerbaiting, à un moment, il y en a marre, ça aussi, il faut boycotter, parce que ça leur donne raison de le faire, quoi. Si... Mais quand je dis queerbaiting, attention, je parle pas de Billie Eilish ou quoi, parce que j'ai vu des gens dire que Billie, elle faisait du queerbaiting. Elle est bi, les gens. Elle est bi. Bi, donc elle va pas... Donc forcément, oui, on l'a jamais avec une femme, on la voit qu'avec des hommes, mais là, pour le coup, je pense vraiment pas que Billie soit du queerbaiting. Parce que, voilà. Mais parce qu'elle, elle a jamais dit qu'elle était lesbienne, donc elle a toujours été bi, donc voilà. Bref, même Lady Gaga, ceux qui disent ouais, elle veut juste faire de l'argent sur le dos des queers, bah elle est bi. Donc voilà.
Donc sur ce, j'espère que c'était un peu... que ça a un peu expliqué 2-3 trucs. Après oui, forcément... ouais. Après aussi dans les... Oui, voilà. C'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout le blabla. Ah, et aussi, autre raison de boycotter un artiste, je viens d'y repenser, c'est s'il est homophobe, transphobe, Théodora par exemple. Et autant Théodora, le boycott sur Théodora parce qu'elle a eu des propos transphobes, il me semble, pour coup c'est justifié. Il n'y a pas de ouais, mais si vous boycottez Théodora, vous êtes raciste et tout, je sais pas quoi. Elle a eu des propos transphobes. C'est aussi ceux qui utilisent l'IA. Bref, il y a beaucoup de gens en boycott, mais il y a forcément des gens mieux dans le monde de la musique. Faut se dire que t'as tellement d'artistes que tu peux en découvrir un, que tu peux en découvrir au moins 10 par jour pendant 10 ans, t'en découvriras forcément beaucoup par jour, donc t'en as tellement. Enfin bref, j'espère que sur ce, vraiment cette vidéo vous aura plu et que ça a éclairci 2-3 trucs. On se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, voilà. Bisous!